On est parti. Comment ça va, mon gars? Parti. La première émission en présentiel depuis le Men in Fight. Exactement. Pour ceux qui savent, pour ceux qui nous ont suivis depuis. Mais là, je vois Ibi, il fait les choses en grand. Vous ne vous rendez pas compte ici, mais c'est technique ce qui se passe. Un troisième appareil photo, comme ça, maintenant, après, vous aurez la vue d'ensemble. La vue d'angle. C'est ça. Petit à petit, on achète du matos et là, franchement, ça rigole pas trop. Bah là, il n'y a pas le bruit de mes neveux, de mes nièces. D'ailleurs, j'ai croisé le neveu de Ibi là tout à l'heure et c'est lui qui portait les valises jusqu'à la voiture. Nickel, comment ça va? Bah, ça va toujours nickel, moi, Ibi. Ouais, c'est bien. Écoute, on est là pour parler des MMA Awards 2023. Avant que la vidéo elle ne commence, je jure d'être objectif dans cette vidéo-là. Je jure d'avoir fait mes devoirs comme il se doit et d'être objectif et de parler uniquement de la performance. Parce que, voilà, je vous connais à un moment donné. Les Performance 2023. 2023, uniquement performance 2023. Donc là, pour la catégorie, il y aura qui? La team 2023, le top 3 des teams 2023. Les meilleurs coachs, top 3, toujours dans le top 3. Meilleur management. Tu nous as concocté un top 25 des meilleurs combattants français, pound for pound. Pound for pound, ouais, exactement. Et tu as rajouté quelques catégories bonus, c'est les meilleurs préparateurs physiques. Ouais. Et j'en oublie d'autres ou pas? Non, on a dit les 8 coachs, donc les coachs. On a dit les 3 teams. On a aussi parlé des teams amateurs parce que je trouve que c'est important de parler des teams amateurs. Les managements. Le combattant homme 2023, grosse organisation. La combattante femme 2023, grosse organisation. Combattant homme 2023, autre organisation, donc hors UFC, PFL, Bellator, parce que dans les grosses organisations, c'est vraiment les 3 qu'on compte. Combattant féminine, hors grosse organisation. Le KO de l'année 2023, les podcasts 2023, et je pense qu'on va ouvrir sur les podcasts 2023 d'ailleurs. Ok, Mika, bah écoute, c'est parti. Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, participez. Le débat est ouvert. Mika, je te laisse la parole. Podcast 2023, classique numéro 1, Mika and Davey Show. Cherchez même pas les gars, on a sorti les meilleurs croustilles, c'est toujours dans la bonne humeur, on essaye d'être régulier, on a amélioré le son. Ouais. Ce qui nous manque, c'est les timers à chaque fois sortir. Ça, franchement, ça c'est juste moi qui suis un peu petit flemmard. Parce qu'en fait, c'est long, je sais. Tu vois. Mais largement, je nous mets premier, derrière The Fightness, parce que je trouve que... Fightness? Ouais, je trouve que... Fightness? Le gars de Marseille. The Fight Club. The Fight Club, pardon. The Fight Club. Même les médias, les écorchent. Ouais, désolé, mais The Fight Club, parce que je trouve qu'il fait du bon boulot. Il invite des invités de marque à chaque fois, de plus en plus importants. Et il est solide. Ouais, c'est vrai qu'il monte pas mal. Hein. Il monte pas mal et surtout, il fait le taf. Ouais. Et j'aime bien son approche du MMA. À chaque fois, lui, il prend, à la différence de nous, il est moins parti pris. Ouais. Je trouve plus, alors que toi, comme moi, on est plutôt polarisé, on va dire. Sans le faire exprès. Ouais, mais c'est par notre expérience. Et Fight Mind de Aldric Cassata et Chris Guénache. Je trouve que c'est un super taf qu'ils font, surtout très poussé dans l'analyse technique des combats, etc. Donc toi, tu mets pas... même Gong, tu les mets pas dedans? Gong, c'est pas un podcast. Gong, c'est une émission maintenant... tu parles de la fine équipe. Oui, c'est ça. Bah, j'ai participé et en termes de vue, de toute manière, ils détruisent tout le monde en vrai. Hein. Ils arrachent tout. L'émission, elle est archi intéressante parce que ça permet de s'exprimer. Mais on peut pas parler d'un podcast parce que c'est pas hebdomadaire. C'est un mensuel, il me semble, celui-là, non? Ouais, c'est presque mensuel. Maintenant, je salue le travail qui est fait. Et en fait, il y a pour tout le monde là-dedans. Maintenant, c'est vrai que c'est long et du coup, c'est pas un format podcast. Ouais, moi, j'aurais mis... En tout cas, si j'avais un top 3 à faire des médias, j'aurais mis... Après, obligé de saluer aussi le travail de la sueur parce que c'était les premiers. Et c'est encore les premiers en termes de... Je parle pas médias, hein, je parle podcast, moi. Ok, bah écoute, c'est nous. Bah ouais, non, bah après médias, évidemment, la sueur, t'es obligé de les mettre parce que, ne serait-ce que pour le volume qu'ils mettent, faut reconnaître, il y a un truc... Je crois que je t'entends mal parfois. Ouais, je vais me rapprocher. Tu vas te faire gronder après dans les commentaires. Ouais, c'est bon, je me rapproche. Mais non, je parle vraiment podcast et on se met numéro 1 sans conteste. Est-ce qu'on enchaîne sur les top 3 des meilleurs teams 2023 ? Et on a chacun fait nos devoirs de notre côté. Je ne sais pas ce que Mika a noté, mais pour ma défense, parce qu'on a commencé à en parler en off, il n'est pas d'accord avec moi. Regardez ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai été sur Tapology et j'ai retenu quelques teams. La Hatch Academy, l'US Metro, le Boxing Squad, la Old School et le MMA Factory. Qu'est-ce que j'ai fait ? Fight Marseille Club, et la Team Voirin. Et la Team Voirin.
Donc, pour classer le top 3 des meilleurs teams 2023, j'ai été sur Tapology. Donc, je vous invite à le faire, hein. Je vous invite à le faire aussi. Et j'ai en fait noté dans l'année 2023 toutes les victoires et défaites de la team. Donc, c'est ce qui m'a permis de classer les. Ce qui m'a permis de classer en fait les meilleurs teams. Donc, en numéro 1 que j'ai noté, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est le MMA Factory Mika qui comptabilise 43 victoires et 19 défaites en numéro 1. En numéro 2, tu as le US Metro qui. Après, je précise qu'il y a amateur et professionnel mélangés. Là, ça englobe vraiment toutes les victoires et les défaites, tous les résultats. Mais par contre, l'US Metro, c'est 90% de combats en amateur. Comme la old school, je crois que c'est quasiment que des combats en amateur. Et avec quelques combats en pro pour Michael Aljarouge et d'autres noms de la team. Donc en numéro 1, moi, voilà, ce qui est devant mes yeux, c'est uniquement par rapport aux résultats que j'ai notés. C'est le MMA Factory. Vous allez dire que je ne suis pas objectif parce que j'y suis, mais voilà, je vous invite à aller sur Tapology et à prendre note les résultats. Après, en numéro 2, on a l'US Metro qui comptabilise... non, on a la Old School en numéro 2 qui comptabilise 34 victoires pour 9 défaites. En numéro 3, il y a la Hatch Academy pour 32 victoires, 24 défaites. Le Boxing Squad pour 16 victoires et 10 défaites. Et l'US Metro pour 38 victoires et 23 défaites. Mika, qu'est-ce que tu en penses de mon classement? Non, moi, j'ai pas fait comme ça. Parce que moi, déjà, j'ai dissocié team amateur et team Ouais, pro. Et dans les teams pro, j'ai regardé plutôt ceux qui sont moyennes. Enfin, haute performance, très haute performance. Très haute performance, Bellator, PFL, UFC. ouais. Haute performance classique, on a KSW. On pourrait même compter le RS que je trouve être aujourd'hui l'une des meilleures organisations d'Europe, voire la meilleure organisation d'Europe, derrière le KSW Ouais. et Et l'Octagone. l'Octagone, ouais. Mais je trouve que c'est ce qui se fait de mieux. Je trouve que aujourd'hui, le niveau du RS, c'est plus ou moins le niveau du Cage Warrior. Et Cage Warrior, franchement, ils sortent des bons gars. Ouais, Mais voilà, ce que j'ai fait, moi, j'ai séparé. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui me saute aux yeux, et j'ai 3 combattants qui sont sortis cette année de cette team, c'est le Boxing Squad. ouais, Je les mets en numéro 1 parce que je trouve qu'on a la naissance de Virgil Ojeune qui est fort, ouais. Axel Sola on connaissait mais qui est fort, et Manon Fiorot qui a performé encore une fois face à Namajunas. Donc c'est la team que je mettrais en numéro 1. Ok. Donc là, ton top 3, là, il commence par le Boxing Squad. Boxing Squad, ouais, c'est exactement ça. En numéro 2, et là je te rejoins, et c'est un choix un peu cornélien, c'est te dire est-ce que c'est le volume ou est-ce que je prends que le niveau haute performance. Et en fait, il faut aussi reconnaître la force d'une écurie aussi par le volume qu'ils font. Ça veut dire que c'est assez simple de prendre que des prodiges, d'entraîner Ouais. que des prodiges et d'avoir des bons résultats. Et donc c'est pour ça que je mets à pied d'égalité. C'est pas que je me mouille pas, mais c'est parce qu'il y en a un où il y a plus de volume et d'autres plus de qualité dans la haute performance. Je mets MMA Factory et Team Voir. Attends, gars, juste si je peux me permettre. En fait, là, quand tu parles de volume, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, un amateur, il peut t'enchaîner 5 victoires dans le même mois. Et c'est pour ça que, bon, après, finalement, moi, j'ai englobé tous les résultats, mais c'est vrai que, voilà. Mais c'est pour ça que je reste là sur les pros. En tout cas, je parle même pas Ouais, des amateurs. Et donc, je mets Factory et Team Voirin sur le même pied d'égalité. Team Voirin parce qu'ils ont sorti 3 blazes, notamment Saint-Denis qu'on connaissait, mais qui a explosé cette ouais. année. Romain Neige qui aussi fait des progrès de ouf. Romain Desbiens. Ouais, de bien. Je dis Neige parce que c'est sur Sur Instagram. Instagram. Et ensuite, il y a beaucoup d'attentes autour de lui, même s'il m'a toujours pas convaincu, mais Ouais. il gagne. Donc, obligé de le citer, c'est Leto. Mathieu Leto Ouais, je Duclos, suis ouais. pas encore convaincu de ce qu'il produit en combat, mais il gagne et on voit qu'il y a il y a quelque chose autour de cette team qui se fait. Ensuite, le Factory, on connaît les performances, Ouais. notamment cette année, vraiment là où vous avez performé, et je dis vous parce que tu en fais partie, c'est au RS. En fait, on les a moins vus cette année parce qu'il y a eu moins de RS. Ouais. Et parce qu'à l'UFC, vous avez eu que 2 combattants, Taylor n'était pas là. Cette année, vous n'avez Ouais. pas été hyper représenté sur les plateformes de l'UFC. Ça ne s'est pas hyper bien passé, on va dire, sur les événements UFC. Donc je mets numéro 2. Et en numéro 3, voilà. Et c'est là que je... En fait, il y a l'US Metro, mais l'US Metro, c'est aussi parce qu'il y a eu, pas de la récupération, mais il y a beaucoup de combattants qui sont partis à l'US Metro, Ouais, qui ont fait le transfert du NR Fight à l'US Metro, ouais. et aussi du Factory avec l'arrivée de Taylor. Et Ouais. donc, du coup, l'US Metro a beaucoup brillé dès septembre parce qu'il y a eu Morgan Charrière à l'UFC, il y a eu Taylor Lapillus, Ouais.
Je parle même pas du monde amateur, hein, mais tous les combattants, Azael Adjarouj qui performent qui performent au Bellator, et donc je le mets numéro 3. Ceux qui sont aux portes derrière, je les cite quand même, c'est la Hatch Academy évidemment et le Fight Marseille Club. De Jean-Michel Foissard. De Foissard, voilà. Pour moi, c'est en tout cas les 3 teams, c'est Boxing Squad. Ensuite, j'ai MMA Factory Égalité Team Voirin. Et en 3, j'ai l'US Metro. Après, la Team Voirin, il faut préciser, Mika, que c'est en fait en termes de résultats, est-ce qu'on peut. Enfin, bien sûr que c'est une team. Je suis d'accord avec toi. Il y a 3 combattants, voire 4 combattants, parce que je crois qu'il y avait un Brésilien dont j'ai oublié le nom qui combattait au MMA GP. Maintenant, je crois qu'il a fait savoir, votre Daniel, qu'il était plus trop avec eux, je crois. Parce qu'il y a le juriste qui était avec eux. Oui, exactement. Et le Brésilien qui performait, en fait, comme il peut plus beaucoup s'entraîner avec eux parce que lui, il est sur Paris, effectivement, il s'occupe plus trop. Mais t'as raison, hein, ce que je dis. Mais le truc, c'est que c'est tellement beau ce qu'il fait avec peu de combattants que je le cite en tout cas. Mais effectivement, peut-être mieux le citer, non pas comme une team, mais plus comme un entraîneur dans ce cas-là, dans les head coachs. Ouais, en tout cas, ça mérite débat. Mais voilà mon classement. Bah, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on passe au. Team amateur. Team amateur, vas-y. Ouais. Moi, j'ai la Old School dans numéro 1. Ouais. US Metro numéro 2. Hatch Academy numéro 3. J'ai la même chose pour la team amateur. Après, bah, comme on disait là précédemment, la Old School Jays ont fait des résultats de ouf cette année. Ouais, on salue le travail de Gator Tel. Ouais, c'est vraiment ce qui les a démarqués cette année. Et d'ailleurs, ils vont commencer à se lancer en professionnel là, pour le début d'année 2024 avec 2 signatures, une signature au KSW. Donc franchement, très très beau travail de la part de Gaëtan Hurtel, d'ailleurs, qui est le seul hit coach de la team. Tu me disais, la US Metro, pareil, il y a eu des résultats au championnat du monde amateur, notamment pour Swill. Swill, exactement. Et pareil, un produit Hobby Fight qui a dérivé NR Fight qui a dérivé US Metro, mais ils sont là, ils performent sous le nom de l'US Metro, et donc gros travail aussi. Et puis il y a c'est Nicolas Haute qui s'occupe de Delphine. Ouais, ça c'est Nicolas Haute, X Mamoudi Jim. Et après pour US Metro, il y a eu aussi Walibana. Après, malheureusement, lui, il n'a pas pu faire de podium. Mais il me semble qu'il a eu une disqualification, mais en tout cas, il avait passé le premier tour. Donc, ouais, gros travail en tout cas pour la team amateur. Et après, il y a eu quelques résultats aussi dans une organisation, j'ai oublié. En tout cas, ouais. Et la troisième, tu disais la Hatch Academy. Ouais, la Hatch Academy, mais la Hatch Academy brille beaucoup aussi, c'est sur les tournois du 100% Fight. On les a vus cette année, ils se sont hissés en finale, notamment face à la Old School. Ça s'est traduit par une égalité. Je rappelle, la Supreme League, c'est les meilleurs teams de France qui se rencontrent. Dans chaque catégorie de quoi ils mettent une opposition, et à la fin, ils font le total 1, 2, 2, 3, etc. Ouais. Et les teams se qualifient. La finale, c'était entre la Hatch et donc la Old School, et il y a eu une égalité. Donc, voilà. On passe à la suite, Mika. Management. Ouais, management. Et n'oubliez pas, dans les commentaires, de toute manière, la vidéo sera en direct sur YouTube. N'hésitez pas à faire comme nous, à investiguer et à aller sur Tapology et voir les résultats. La team management, je pense que sans surprise, dans le numéro 1, c'est la Bulgarian Top Team, Mika. Ouais, on est d'accord. Il y a 5 combattants à l'UFC. Pour les citer, Omar Sy qui a le nouvel arrivant à l'UFC, Nora Cornol, Yanis Guémouri, Benoît Saint-Denis, qui c'est vraiment lui le le porte-étendard à l'actuel. Le porte-étendard, et j'ai oublié le 5e nom, Mika. Je sais même plus. Il y a Nora Cornol, Omar Sy, Benoît Saint-Denis, Yanis Guémouri, et là, il y a une 5e personne. Je sais pas, ça me reviendra. Morgan Charrière. Et Morgan Charrière, exactement. Même si après lui, je crois qu'il est parce que lui, il est en co-management. Il est en co-management avec Graham, qui l'a fait signer, mais comme par fidélité et loyauté, il affiche toujours et représente toujours la BTT. C'est ça. Et en deuxième position, tu mets qui ? Alors, deuxième position, et en fait, je salue le travail qui est fait du Factory parce qu'ils mettent beaucoup les combattants en avant. Des fois, il y a des match-ups que je ne comprends pas. Mais c'est des risques en fait qui sont pris, et par exemple je pense à Younoussov contre Mousse, ça a payé. Younoussov le grand contre Axel, ça n'a pas payé. Il y a eu des choix hasardeux comme Cyril Gane en si peu de temps contre John Jones, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut refuser ou pas? Mais le fait est qu'ils ont fait une ceinture à l'UFC. Ensuite il y a Jordan Zebo contre Doumbé. C'est des choix en fait stratégiques qui parfois questionnent, mais en tout cas on a parlé de. Et ils ont réussi à mettre des combattants. S'ils avaient gagné, ils auraient tout pris. Donc je pense qu'ils méritent cette deuxième place, même si les choix peuvent être critiqués. Ils ont quand même réussi à placer des combattants dans la lumière. Ensuite, c'est aux combattants de réussir à transformer l'essai, j'ai envie de dire.
Donc, du point de vue de management, ils ont fait le taf. Ouais. Donc, je les mets en numéro 2. Et on le sait ensuite, Management Factory, Ares, il y a aussi une grosse. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est comme si c'était presque la même entité dans le sens où. Ouais, on est d'accord. Et après, il faut préciser que là, sur BTT, il y a 5 combattants à l'UFC. Sur le Management Factory, il y a 3 combattants. Cyril Gann, William Gomis et une étrangère, Daria, qui, était, qui représente le Management Factory. On est d'accord. Et après le Management Factory, on sait aussi, y compris des coups durs, il y a eu le départ de Nassourdine, le départ de Taylor. On a eu aussi, et c'est pour ça que je dis, ça peut être critiqué quand même mon choix, parce qu'on a eu aussi la signature au PFL de Abdul alors qu'il était annoncé à l'UFC. Ouais. Donc ça aussi, c'est des choses qui jouent en défaveur, mais ils ont de l'autre côté aussi des bonnes choses. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont été, il y a matière à critiquer, en tout cas ce qui a été fait, mais il y a aussi matière à reconnaître qu'ils ont fait du bon travail. Et enfin, je mets Résilience. On est d'accord. En numéro 3. Résilience Fight Means, je crois qu'ils font une association, si j'ai bien compris. Et en tout cas, parce que nous, on oublie un peu de Paris, on a un point de vue capital, on oublie un peu ce qui se passe dans le sud de la France. Et je trouve qu'ils font du bon travail dans le sud. Et cette année, on en parlera peut-être après, mais c'est vrai qu'il n'a pas encore sa place parce qu'il est ni très haute performance, mais il fait des super résultats, c'est Varela. Ouais, Wilton Varela. C'est une des révélations de cette année, lui. Il est sur 4 victoires consécutives, alors qu'à un moment donné, il avait un petit peu rencontré des difficultés. Et là, il est sur 3 victoires au KSW. Il performe très, très, très bien. On en parlait justement précédemment avec Aldric. Mais en tout cas, c'est vrai que tu dis qu'on est un peu centré en région parisienne, en Ile-de-France, mais c'est vrai, de toute manière, les teams qu'on a cités précédemment et même les managements qu'on a cités, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. C'est ce qui se fait de mieux actuellement, que ce soit la BTT, le Management Factory ou Residence Management, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, que ce soit sur le Arrêt, sur le Cage Warriors, sur le PFL et sur l'UFC. Donc voilà notre top 3 des meilleurs managements 2023. Les organisations françaises, toujours, hein, on a oublié de dire, mais on parle que des trucs français, on Bien parle sûr, pas d'étrangers. Organisation Arrêt, c'est de loin. Voilà, ça, c'est même pas franchement ceux qui veulent... Non, il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat dans le sens où, en fait, il n'y a jamais de couac sur le... Je parle vraiment du point de vue logistique et qualité visuelle. Par contre, je reconnais que les débuts de carte et milieu de carte étaient plus intéressants sur les autres, les précédentes. C'était sur les débuts d'année 2023. En fait, le premier semestre 2023 était très bon. Oui. Les 2 derniers événements, je trouve qu'on a pêché dans le début et milieu de carte. Ouais. Et ils nous ont opposé des main events de qualité à chaque fois. Donc en tout cas, Ares numéro 1, ne serait-ce que pour le storytelling qu'ils arrivent à créer, l'effervescence, le fait qu'ils arrivent à créer des stars en France alors que c'était des gars pour la plupart qui étaient inconnus. Pour tout un tas de raisons, numéro 1. Et même dans le point de vue combattant, hein, toi tu l'as vu à plusieurs reprises, moi aussi d'ailleurs, la manière dont on a accueilli, voilà, il s'occupe bien des combattants. Donc, et je l'ai vu parce que j'ai combattu moi au RS et par exemple j'ai accompagné des gars par exemple à l'Hexagone et je peux vous assurer que d'un point de vue logistique, hébergement, fight week pour le combattant, il y a genre vraiment... Franchement, j'ai pas peur de le dire, on peut dire que c'est un peu l'UFC mais en miniature. Tu sais, quand j'avais accompagné Ibrahima Mané à l'époque à l'UFC en Afrique du Sud, je te jure que quand je voyais. Et en fait, on voyait qu'il faisait vraiment du copier-coller sur l'UFC, l'UFC. Et ben, je trouve que c'est pas péjoratif quand je dis copier-coller, hein, mais je trouve que le Arrêt, c'est quasiment pareil. Moi, je le dis aussi, c'est pas copier-coller parce que ça, on peut pas mettre les moyens de l'UFC. Oui, bien sûr. Mais il s'inspire de l'UFC et vous le voyez ne serait-ce que quand vous allez dans la chambre, vous avez votre écriteau, la pancarte Mikel Lebou, la manière dont vous signez les posters, la manière dont sont faits les pesées cérémonielles, la manière dont quand vous arrivez au combat, vous avez un planning. Dans votre chambre d'hôtel, vous avez toujours une baignoire, un sauna, une salle de sport. En fait, ça, on ne se rend pas compte, mais pour le combattant, c'est bien. Même les étrangers. Hein. Tu sais, quand j'avais accompagné Alan Bodo à Vegas, en fait, il y avait un schedule et en fait, il y avait écrit tout ce qu'il y avait autour de l'hôtel. Ouais, exactement. Un exemple, les supermarchés, les pharmacies, voilà. supermarchés. Et en fait, etc. le RS, ils font exactement la même chose. Et vous avez un groupe WhatsApp, vous avez un numéro de téléphone dès que vous arrivez. Si vous avez une question, vous avez une pesée aussi. Par exemple, vous avez une balance qui est mise en place toute la Fight Week pour aller checker son poids. Ça, c'est des détails, mais qui ne sont pas des détails. Non, mais ça fait la différence. Hein, ouais. Le seul truc que je comprends pas au RS, c'est qu'ils suppriment la salle d'entraînement le jour de la pesée. Et ça, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Je crois que ça, ils l'ont. En fait, on s'était plaint à plusieurs reprises, mais je crois qu'ils l'ont. Parce que tu sais, pour faire les réveils musculaires le jour du combat, normalement, ils l'ont rectifié après. Ça, c'était le seul point négatif que j'ai vécu en tant que combattant.
Ouais, donc on est d'accord. En deuxième position, on va mettre l'Hexagone, Mika. Largement. Ouais. Largement, mais loin derrière en même temps. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. largement le deuxième et c'est largement derrière. Maintenant, l'Hexagone, on le voit, ils créent des belles cartes. Ils arrivent à faire des coups de fusil, notamment en organisant des combats avec des stars comme Greg MMA. Là, on sait qu'ils tournent autour d'Ibra TV. Ils ont pris le cousin de, je sais plus qui, le rappeur, j'oublie. J'ai pas suivi. Celui que Mehdi Ben Lagdar, Ah, Abou Kamara. Abou Abou Delwang, Kamara, voilà, le c'est un chanteur. Ouais. chanteur. Ils arrivent à faire des coups de fusil avec des personnalités qui sont déjà suivies en dehors du Mais MMA. tu vois, malgré ça, le fait que ce soit un combat, enfin un chanteur connu, j'ai pas trouvé qu'il y ait un aussi gros impact, tu vois, lorsqu'il a fait ses débuts à Non, l'Hexagone. non, mais après peut-être aussi parce que c'est encore une fois l'Hexagone, et je le dis depuis le départ, je pense que ça pêche en communication. Ouais. Et on le voit de toute manière, le public qui vient à l'Hexagone n'est pas le même public qui vient au RS, Ouais, même etc. AGP par exemple. C'est assez particulier. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher. Là, ils font le Zénith au mois de janvier. Ils ont déjà annoncé 6 ou 7 dates l'année prochaine. Il y a déjà un combat, moi, qui me hype de ouf, qui est annoncé en février. C'est Mathieu Leto contre Laïd Laïd Zerouni. Zerouni. Ouais. C'est un combat que j'attends avec impatience pour la ceinture des 84 kilos. Donc, voilà. Mais par exemple, tu vois, si on te demande de citer les champions de l'Hexagone, c'est compliqué. Ouais. Alors que si on te demande de citer des champions du RS, tu pourrais le faire. Ouais. Et c'est ça la difficulté à l'Hexagone, c'est vraiment la communication. Tu as des gars qui enchaînent des victoires comme Prince Anouala qui a 3 victoires consécutives, qui a la ceinture des 93, mais qui Des poids lourds. des poids lourds des Poids plus lourds, 93, mais qui est inconnu. Donc c'est assez compliqué. Il faut vraiment, encore une fois, je le dis, je sais pas comment, mais il faut qu'ils améliorent la communication, le storytelling des combats. Il y a quelque chose à faire en tout cas. Ouais, on est d'accord. En numéro 3, Mika, les MAGP. Alors moi, j'ai même pas mis le MAGP parce que cette année, ils ont organisé que 3 événements. Ouais. Il On a vu quand même l'amélioration des fight cards, tu vois. y a eu une amélioration des fight cards, mais en fait, je t'explique pourquoi je l'ai pas mis, parce qu'il y a eu 3 événements. Sur les 3 événements, il y en a eu 2 d'annulés. La logistique combattant, c'est pas à moi de prendre la parole, mais il y a certains combattants qui n'ont toujours pas été payés sur les derniers galas, notamment des gars de la Hatch Academy. Ouais. Et ça, pour une organisation, quand tu combats au mois de juillet ou d'août et t'es pas payé maintenant, pourquoi tu rigoles? Parce qu'en fait. Non, là, je parle de faits factuels. On parle des meilleures, non, mais on parle des meilleures organisations. J'explique pourquoi je mets pas le MAGP comme la 3e meilleure organisation. Il y a une amélioration dans les fight cards. Maintenant, je trouve que le fait d'avoir annulé 2 événements coup sur coup, même si c'est pas de leur fait, même si c'est pas de leur faute, Mais on tu voit vois. qu'il y a eu un coup dur même depuis le départ de Cédric Doumbé, hein, parce que je crois que c'est le Exactement. MMAGP qu'il y a eu à Genève. Moi, en fait, ce que je dis, c'est que Ouais. c'est pas forcément de leur faute. J'explique pourquoi je le mets pas dans le top 3. Maintenant, ils ont peut-être des coups durs financiers aussi. Derrière, je sais qu'il y a des gars de source sûre, des gars de la Hatch Academy qui n'ont pas été payés à l'heure où je vous parle. Donc, je peux pas le mettre Oui. comme étant une organisation top 3. Okay. Je la prends en même temps que L'organisation vous, en que tout je cas, mets ouais. top 3, moi, c'est l'AEF. Même si c'est Ouais, une la organisation c'est amateur. ça, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont mis les petits fait plats du dans les boucan. gants. On est Ils ont d'accord. tout arraché cette année. C'est vrai. Et derrière, tu vois, il y a le KOF. Le KOF qui va arriver fort l'année prochaine. Même si je travaille avec eux, c'est pour ça que j'en parle. Je vous dis, l'année prochaine, ça va arriver fort. Les fight cards, elles sont de mieux en mieux. Mais pour moi, l'AEF mérite cette 3e place. Ah, mais c'est vrai que l'AEF, je te rejoins totalement. Après, il y a eu un gros coup de pouce de la part des maîtres fumés qui ont aussi fait leur communication et qui ont su créer en fait un storytelling autour des combats. Je pense à Ibrahima Marna contre Paul Denis. Pourtant, Ibrahima Marna qui est inconnu au bataillon, tu vois, qui avait à peine 2 combats amateurs. Et qui combattra au COF l'année prochaine. Et qui combattra encore en professionnel. Ouais. Merci pour ce petit croustilles. Et en fait, ça a créé de l'attente. D'ailleurs, on y était et il y avait un engouement de ouf. Je te jure, il y avait un engouement de ouf dans la salle. Et c'est vrai que on peut que saluer leur travail, hein, ainsi à Willy Sirop, qui va se lancer d'ailleurs en professionnel, hein, dans la ligue professionnelle au mois de janvier. Il y a Paul Abirora qui a signé aussi en professionnel. Donc voilà, le meilleur reste à venir, Mika, pour l'AEF, on l'espère, en 2024. Exactement. Ensuite, on peut passer au head coach. Let's go. Numéro 1, je mets Voirin. Même si, effectivement, encore une fois, je trouve, et ça c'est une réalité, il est plus facile d'entraîner que 3 ou 4 combattants que d'entraîner une salle où il y a 50 combattants. Maintenant, ce qu'il a fait avec Benoît Saint-Denis, ce qu'il est en train de faire avec Debienne et peut-être Leto s'il arrive à suivre le rythme, je trouve que c'est incroyable. Soit il est tombé sur 3 pépites, soit il est tombé du moins sur 2 pépites parce que Debienne, je trouve qu'il fait le taf quand même. Ouais. Non, voilà, Debienne, on voit l'avant et l'après Voirin. Franchement, depuis qu'il est dans la team Voirin et qu'il a été managé par le BTT,
il y a eu un changement et là, il est quasiment que sur du vert. Et Saint-Denis, c'est pareil. Donc, je mets Voirin en un. Et en plus de ça, je vais te dire pourquoi je mets Voirin. Quand j'ai vu Pantoja gagner la ceinture et qu'il remercie Voirin, je trouve qu'on Ouais, oublie un peu le travail qu'il a pu faire en c'est vrai, ouais. amont. Et quelque part, c'est aussi, même si on est sur l'année 2023, c'est aussi reconnaître ce qu'il a pu Bien apporter sûr. au MMA dans toute sa carrière. Donc, Voirin en numéro un. Ok, je te laisse poursuivre. En numéro 2, je mets Kasata. Ouais, Pour ce qu'il fait avec Manon Fiorot, qui pour moi est le plus proche de la ceinture actuellement avec peut-être Cyril Gane. ouais. Voilà, les deux ceintures qu'il a ramenées, enfin la ceinture qu'il a ramenée avec Axel Sola, enfin il aurait pu ramener la ceinture si l'autre avait fait le poids avec Virgil Ojien. Hogan, ouais. Et ce qu'il est en train de construire au Maccabi, je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait, même si c'est pas un petit club parce qu'on va se faire gronder, mais c'est pas un gros club non plus. C'est pas un club qui avait des ressources illimitées. C'est qualité avant quantité, quoi, là-bas. Exactement, et on sait que des mecs comme Mehdi Takaev aussi sortaient Ouais. de là-bas, et c'est des gars qui sont connus en Russie aujourd'hui sur le circuit russe. Bah, Donc, il était champion de la CA, là. Malheureusement, il a essuyé une défaite. Mais ouais, il représente le Boxing Squad. Après, on a aussi Sofiane Boukishou qui performe aussi à l'UA Warrior et qui est aussi au PFL maintenant. et puis il y Et a Jiroun, il y a Giron, qui ouais. avait gagné, bon, qui s'était incliné au Brave, mais qui a gagné, et qui recombattra au KOF à Marseille face Contre à Jason Poney. Jason Ça va Poney, être un ouais. beau combat. Donc en tout cas, voilà, c'est pour ça que je mets Kasata en deux. En numéro 3, j'ai mis deux égalités. Je vous explique pourquoi je les ai mis en égalité. J'ai mis l'US Metro, entre guillemets, Johnny Fraché et Gaëtan Hurtel. Pourquoi je les ai mis égalité? C'est parce que je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de récupération. Donc à voir si le travail va suivre maintenant à l'US Metro. Et Gaëtan Hurtel, lui, parce qu'il a vraiment formé tous les combattants de A à Z. Bah, Maintenant, il les a pas encore tous ramenés à haut niveau, mais je sais qu'il a quand même ramené deux grosses ceintures, les ceintures du MAGP avec Rocher, Alphonse Rocher, et et Michael Al Jarouj, Adjarouj. ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets et je les mets à égalité. Et pourquoi j'ai pas mis Lopez? Je m'explique, parce que c'est quelque chose. C'est parce que dans tous les coins, ORS, il n'y est pas. Ouais. Donc du coup, difficile de lui attribuer des victoires, même si j'imagine que dans le travail de l'ombre, il a quand même apporté sa pierre à Ouais. l'édifice, mais difficile de lui apporter ces victoires-là. Et sur les sorties qu'il a pu faire à l'UFC, le bilan est archi mitigé. Il y a eu deux victoires de Gomis qui sont belles. Il y a eu la victoire de Cyril Gane contre Spivak qui est magnifique. Il y a eu cette défaite contre John Jones. Il y a eu les pertes de gros combattants dans sa team. Donc je pense que cette année n'était pas l'année de Lopez et c'est pour ça que je ne le mets pas dans le top 3. Ok, et quand tu prends, on va dire, là, genre, pour reprendre tes propos, je prends par exemple Gaëtan Hurtel, voire Johnny Frachet, et tu les compares aux résultats de Fernand Lopez qui se sont faits au plus haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un. Tu sais, enfin, je sais pas en fait comment l'expliquer, mais Je les, vi- comprends ce que tu veux dire. les Comment victoires tu amateurs, juges? ouais, exactement, parce qu'il y a les victoires amateurs, Bah, en fait, je mets la ça peut victoire. pas être l'équivalent genre d'une. Même, Archi j'abuse peut-être d'accord un petit avec peu, mais à toi. une défaite face à John Jones, qui Je est au suis plus haut niveau, tu vois. entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça transpirera dans mon classement des combattants, Ouais, malgré le bilan entaché de Cyril Gane. C'est celui que je mets numéro un et j'expliquerai pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de coach, c'est difficile de mettre cette année Lopez quand tu ouais, sais que tout ce qu'il y a eu autour du management et donc forcément du coaching. Il y a ouais, aussi une difficulté dans le MMA Factory, c'est que beaucoup sont sous l'effigie du MMA Factory, ouais, notamment Beisangour, ouais, notamment Abdul Abdouragimov, mais qui ne s'entraînent pas au Factory. Il a perdu aussi Taylor, comme je le disais, il ouais. a perdu Nassourdine. La défaite Strickland, c'est une défaite L'étendard sous la du bannière MMA du Factory, ouais. Factory. Euh, Compliqué franchement de le mettre numéro 3 dans le classement. Et ce que tu dis, ça, c'est valable pour Gaëtan Hurtel, mais pour Johnny Fraché, force est de constater qu'il a été à l'UFC à deux reprises avec Charrière et avec Taylor. Et il Ouais. a sorti deux victoires. Ça vaut pour moi une Gomis et un Spivak. Et dans l'ensemble, je trouve que l'US Metro rayonne un peu plus cette année. Et c'est pour ça que je mets tout simplement l'US Metro. Parce qu'à l'Hexagone, ils ont des gars comme Nassim qui sort. Au KOF, il y a des gars comme Oussama qui sort. Ouais. Maintenant, comme je le dis, il y a beaucoup de récupération quand même. À voir si le travail va réussir à suivre. Et bah, c'est ça. Donc, pour résumer ton top 3 des coachs, Daniel Warin en un, Adrien Cassato en 2, et en 3, tu as mis Gaëtan Hurtel et J'ai Johnny mis Franchet. Fraché. Et comme Hurtel, il est aux portes. Et je trouve que le travail qu'il fait en amateur Ouais, est ouf. Je le mets au même niveau. ok, donc c'est le top 3 des meilleurs coachs de France. Donc, n'hésitez pas. Et toi? Bah, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, moi, regarde, je vais être très honnête, j'ai noté Daniel Warin en un,
Aldric Cassata en 2, Gaëtan Hurtel en 3 et Fernand Lopez en 4. C'est ce que j'avais noté. Après, Johnny Frachet, comme je t'ai dit, avec tout le respect que je lui dois, c'est un super bon coach, très pédagogue, très technique et tout. Mais tu sais, en fait, l'US Métro, ça s'est construit, on va dire, en milieu C'est d'année vrai. 2023. Il y a eu de la récupération, mais c'est pas péjoratif quand on dit de la récupération, c'est juste qu'il y a eu un transfert en fait, Oui, oui, du mais Enerfight au c'est. US Métro. Je le précise parce que Non, des mais fois c'est ça le sort de son jeu. Mais même contexte. au Factory, il y a eu beaucoup de récupération à un moment donné. Et Ouais, c'est aussi ça, un head coach. C'est quelqu'un qui est capable de fédérer autour de ouais, ouais, soi. ouais. Et après, si les combattants partent, c'est aussi parce qu'ils trouvaient plus leur compte C'est ailleurs. ça, Donc, ouais. Et même pour dire, je pourrais même mettre Aldric et Daniel Varin sur la place de numéro 1 et pour mettre Gaëtan Hurtel en numéro 2 parce qu'il a fait un excellent travail. On le précise, hein, lui, il a vraiment formé les élèves de A à Z. Même s'il y a, là, au vu des résultats, il y en a qui commencent à arriver dans sa team et c'est le seul hit coach de la team. Même si des fois il se fait aider par. On l'a vu sur la UF, il y a eu des élèves de la old school. Je crois que c'était Al Jarouche qui coachait dans le coin et tout. Donc on sait que voilà, c'est un travail qui est fait de la part de Gaëtan Hurtel. Donc je le mettrai en numéro 2. En numéro 1, et je mettrai Daniel Warren et Aldric Cassata pour les résultats qu'ils ont fait cette année. Donc voilà le top des meilleurs coachs de France. Mika, est-ce qu'il y aura des trophées quand même? bah là, c'est les trophées, on y arrive Non, justement. parce qu'on leur envoie Bah des ouais, moi trophées. je pense qu'on fait des trophées, on va leur remettre un t-shirt au numéro 1. À chaque fois, on leur remet au moins un t-shirt. Et le numéro 2, son cas. Ah, le numéro 2, je sais pas si on a assez pour leur offrir des choses, mais en tout cas, on offrira un maximum de choses si on y arrive. Mais On au leur envoie numéro des, 1, on, c'est sûr et certain. on leur envoie des boîtes de chocolat. Ouais, on verra, on va vous offrir un truc avec notre grosse tête dessus. Ouais, on poursuit sur KO de les. l'année, Ouais, vas-y. KO de l'année, Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Parce que, et je t'explique pourquoi, hein. Pas tant que ce soit peut-être l'opposition la plus dure, etc. Ouais. Mais c'est parce qu'il a fait ce qu'il a dit, il y a eu un show, il y a une effervescence autour de ça. Et je pense que si on est honnête et qu'on doit retenir un KO dans toute l'année, c'est celui-là. Et en numéro 2 ou numéro J'ai 2. mis un Ah, seul, parce t'en as que mis qu'un sur seul. le KO de l'année, j'ai vraiment mis un seul. Après, il y a, si tu veux un autre KO qui me revient à l'esprit, Younoussov Ouais. contre Mustafa Aida. Ouais, ouais, honnêtement, Je te cache pas que techniquement, là. Parce que le KO l'opposition. de. Non, mais Ouais, enfin, c'est même vas-y. pas que l'opposition. Ouais, déjà, il y a l'opposition, mais le KO de Doumbé, il se rapproche plus d'un TKO. Oh non. Non, non, mais écoute. Le gros, il a Non, dormi. non, écoute, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un grand NP, on est techniquement, Ouais. c'est souvent noté comme un TKO. Maintenant, pour la beauté du geste, le coup de retourné de Younoussov, c'est de l'art. Franchement, Non, Mika, non, c'est de l'art. j'ai pas dit le contraire. Tu Je suis le vois? premier à reconnaître, je te l'ai dit. Et Dieu sait à quel point j'étais dans ce combat pour Mustafa Aida. Maintenant, ça m'empêche pas Tu vois? de reconnaître que je me suis trompé sur le combat et que le petit Younoussov a été extrêmement fort et que la finalisation, elle est dingue. Les deux se discutent. Maintenant, pour le grand public, Tu regardes, Mika, hein, ouais. mets le combat de Jordan Zebo face à Cédric Doumbé, mais enlève-moi toute cette hype. Enlève-moi les Kylian Ouais, Mbappé, tu vois? mais tu peux pas enlever ça. Oui, C'est c'est ça vrai, le c'est truc vrai. de Doumbé, c'est que Oui, c'est vrai, c'est ce qui fait sa force. si t'enlèves tout ça, ça se trouve Zebo il fait un autre combat aussi, tu vois. C'est Mais le vrai. truc c'est que mais je suis d'accord avec toi. Ça, franchement, je suis d'accord même pour qu'on mette on honore les Ouais. deux KO, c'est en tout cas pour moi les deux KO les plus beaux Est-ce qu'on n'en a de pas l'année. oublié en début d'année? Parce que là, ça, c'est Non, très, mais très gros, récent. après si on oublie, c'est que ça nous a pas marqué. Ouais, c'est vrai, je suis Parce d'accord. que même le KO de Morgan Charrier, il est magnifique contre l'Italien, mais voilà, ça c'est plus un TKO. C'est plus un TKO, ouais. Mais il est beau quand même, sa Bien sûr, ouais. finalisation. Mais non, non, même le KO de Saladin, quand il met le coup de pied au foie au sol, Ouais, il est magnifique. ouais, celui-là. non, ça, c'est Et très. c'est Ouais, technique, ouais. tu vois. Très technique, Mais ouais. les vrais KO qui me marquent l'esprit aujourd'hui, c'est Cédric Doumbé-Zebo et effectivement Younoussov contre Aïda. Ouais, bah écoute, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Combattante femme 2023, alors j'ai pas envie de dire petite organisation, mais autre organisation. Ça veut dire pas PFL, pas Bellator, pas UFC. Organisation C'est les mineure. trois organisations qu'on met dans les très hautes performances. Donc je me mets autre organisation que PFL, Bellator, UFC. Combattante femme 2023, je mets Rizlen Zouak en France. Ouais, qui est toute nouvelle championne des Bantamweight. Ouais, résilience. Elle vient chercher la ceinture. Je crois que c'est sa deuxième victoire cette année, en 2023. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Félicitations à elle. Ouais. Et puis après, il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de femmes Ouais, on est aujourd'hui qui d'accord, évoluent ouais. sur le circuit. On est d'accord. Après, t'as. Ouais. Non, non, Il y a je pas- te rejoins là-dessus. Je te rejoins Hors là-dessus. organisation UFC, Bellator, PFL.
Après, là, ok. Et quand forcément, on va parler de Manon Fiorot, si on parle de l'international, enfin, des plus Justement, grosses orgas. maintenant, combattante femme 2023, grosse organisation, Manon Fiorot numéro Mais 1. c'est la 3e année consécutive, il me semble, pour Manon Fiorot. Et elle est loin d'être D'être détrônée, ouais. d'être détrônée. C'est vrai. Après, voilà, c'est une KT où il n'y a pas beaucoup non plus. Elle est pas mise. Il y a une grosse adversité, c'est la réalité. Mais Ouais. il faut dire que ses performances, elles sont monstrueuses. Et qu'on est très proche d'aller chercher une ceinture. Bien sûr. Je le rappelle, elle combat contre Blanchfield au mois de mars, il me Ouais, semble. c'est ça, ouais. Si elle gagne Blanchfield, elle gratte une place dans le classement de sa KT. Elle devient la Ouais. challengeuse pour la ceinture. En fait, ce qui est fou, c'est que malgré qu'il n'y a pas réellement de beaucoup de concurrence en France dans sa catégorie, c'est qu'elle est quand même au gratin. Ouais, Elle est numéro 2, numéro 3. Bon, il y a eu un changement entre-temps, donc on peut que saluer sa performance. Et ça fait un petit moment qu'elle est installée et je pense qu'elle compte rester là encore longtemps. Donc bravo à elle. Donc j'ai pas tout noté, Mickaël, les catégories là. Ensuite, il y a combattant homme 2023, autre organisation. Donc pas UFC, pas Bellator et pas PFL. Et j'hésite entre deux hommes qui ne sont pas du tout classés de la même manière. Mais si je prends les performances 2023, celui peut-être qui m'a le plus impressionné sur 2023 dans les organisations entre guillemets autres que l'UFC, Bellator, PFL, c'est Varela. Voilà, j'allais mettre Saladin Parnasse, mais Saladin Parnasse, son bilan, il est quand même mitigé. C'est une victoire, une défaite. Même s'il a fait un défi extraordinaire, c'est quand même un bilan qui est mitigé. Varela, je crois que c'est 4 combats, 4 victoires. Dont 3 au KSW et une à l'UA Warrior. Pour l'UA Warrior, il me semble que c'était de l'année 2022, Mika. Ou alors c'est 4 victoires au KSW. Alors, je vais regarder tout de suite. Ok, donc tu mets Varela. Ouais. Sur toutes les catégories confondues là. Toutes catégories confondues. T'as fait un top 3 ou tu mets il y a juste lui que non, tu mets? Non, il y a juste, je fais à chaque fois j'en ai mis qu'un seul. Ok. Dans ces catégories-là, j'en ai mis qu'un seul. Et je veux juste confirmer ce que je viens de vous dire. Tu peux juste te rapprocher du micro? Ouais, en 2023, donc c'est même pas 4 victoires, c'est 5 victoires. Ouais. Une à l'Hexagone par KO au deuxième round, une par TKO KO à l'UA Warrior et 3 au KSW, dont 2 par KO au premier round. Donc 5 combats, 5 victoires en 2023 dans des grosses organisations quand même. Hexagone, on l'a cité comme étant la numéro 2 française. L'UA Warrior, c'est l'une des plus grosses dans le Moyen-Orient avec le Brave. Et le KSW, la meilleure organisation d'Europe. Franchement, je pense qu'il mérite largement comme étant le meilleur combattant. C'est difficile de le contredire, en tout cas, lorsqu'on regarde ses performances. Hein. Donc voilà, c'est le combattant que j'ai. Après, il y avait par exemple aussi Ibrahimane qui a fait une belle. Ouais, c'est vrai qu'il a fait. Ibrahimane, en fait, il a combattu que 2 fois. Et... En 2023 ? Ouais, il a combattu que 2 fois. 4 fois, Mick. Ah non, ouais, non, en fait, là, non, je suis. En fait, je confonds la saison 2022-2023. Ouais. Mais non, il a combattu que 2 fois. C'est pour ça que Varela, je trouve qu'il est méritant et je lui donnerai ce titre. Parce que 5 fois, c'est pas rien. Je mets quand même Ibran en deuxième position. Je mets Ibran en deuxième position pour être chauvin. Non, il a fait une belle saison. Et combattant homme 2023, grosse organisation, je mets Benoît Saint-Denis. 3 combats, 3 victoires. À chaque fois, il prend des challenges. Il a pris Bonfim, on le voyait perdant. Moi, je le voyais perdant. Moïse, je me suis dit ça allait être chaud. Et Fravella, il m'avait convaincu, donc je le voyais gagnant. Il a tapé les 3. Il finit avec un KO de ouf. Madison Square Garden. C'est le Français, pour moi, qui fait le plus plaisir à Dana White en ce moment, j'ai l'impression. S'il y a un Français sur la carte UFC 300, j'ai l'impression que ça sera Benoît Saint-Denis. Je pense sincèrement qu'il mérite largement ce titre, même si par exemple, Cyril Gane, il a affronté John Jones, donc difficile encore une fois de dire. Très honnêtement, ce serait pas objectif de mettre Cyril Gane numéro 1, malgré qu'il est numéro 2 de la catégorie. Là, c'est vraiment l'année de Benoît Saint-Denis cette année qui fait son entrée fulgurante dans le top 15. En plus, qui finit les combats avec la manière. Difficile de ne pas mettre Benoît Saint-Denis en tant que numéro 1, Mika. Donc je suis d'accord avec toi. Voilà. Et là, on arrive au top 25. Ton top 25 et je vais vas-y. Alors, encore une fois, top 25 pound for pound. Pound for pound. Français. Et je ne mise pas sur les potentiels. Je ne mise pas sur ce qui a été fait avant. On mise sur aujourd'hui qui ils sont et dans le classement qu'ils sont. Mais on ne mise pas sur les potentiels. Un pound for pound, je le rappelle, c'est sur les combats qu'ils ont fait dans leur ensemble de la carrière. Hein. C'est pas 2023. C'est pound for pound, c'est sur toute la carrière qu'on a fait et actuellement où on en est. Numéro 1, je mets Cyril Gane. Voilà, incontestablement, il a eu une grosse défaite contre John Jones, on va pas revenir dessus, mais même si la catégorie des poids lourds, c'est la moins en termes d'adversité, la moins fournie,
C'est quand même celui qui est le mieux classé sur Fight Matrix. Donc, Et comme tu as dit, dans l'ensemble de la carrière, il y a une ceinture intérimaire qui s'est fait au plus haut niveau, donc on ne peut pas le retirer. Il a combattu 2 fois pour la ceinture mondiale de l'UFC. Donc, à un moment donné, quand vous allez au plus haut niveau, c'est normal, entre guillemets, d'essuyer des défaites. C'est-à-dire que si vous affrontez Makhachev à 2 reprises dans l'année 2023, il y a une plus grosse probabilité de perdre. Ouais, on est d'accord. Ouais. Donc, voilà. Nassourdine en numéro 2, tout simplement parce que même si, franchement, l'année 2023, elle est dégueu pour lui dans le sens où il perd contre Strickland. Il y a un no contest. Il est à moins de 93 kilos et contre Chris Curtis, il fait un no contest alors qu'il était en train de martyriser Chris Curtis. C'est quand même le numéro 12 de la KT des 84 kilos. C'est quelqu'un qui, pour moi, a un potentiel de ouf. Là, il affronte un gros gars en Écosse et c'est un gars qui a prouvé qu'il avait le niveau d'être top 12, surtout au-delà du potentiel, parce qu'on note pas le potentiel. C'est un gars qui a prouvé par ses expériences qu'il a mérité sa place au top 12. Et quand on revoit le combat qu'il a fait contre Strickland à 93 et Adesanya ce qu'il a fait à 84, même si on ne peut pas transposer, même s'il y a plein de choses, c'est pour moi le numéro 2 de... Ça se battait quand même avec Benoît Saint-Denis, qui est actuellement aussi numéro 12. Alors, et en fait, la manière aussi dont il a gagné Benoît Saint-Denis, moi, j'aurais tendance à le mettre en premier et mettre juste derrière Nassourdine. Ouais, mais sauf que Nassourdine, il perd contre le champion actuel de la catégorie. Ouais. Et comment dirais-je, et Benoît Saint-Denis, aujourd'hui, il a affronté un top 15 qui est sorti du top 15. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Benoît Saint-Denis n'a affronté aucun gars qui est dans le top 15 actuel. Alors que, par exemple, tu as... Matt Frivola, quand il l'affronte, il est actuellement dans le top 15, mais là, il ne l'est plus. Parce qu'il est sorti. Ah, mais c'est parce qu'il prend sa place. C'est ça qui m'intéresse, c'est la vision actuelle. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, mais c'est pour ça que c'est important de voir aussi Strickland, il est champion quand même. Et il l'a affronté à moins de 93. Non, franchement, je trouve que... mais voilà, encore une fois, combattant de l'année 2023, sans conteste Benoît Saint-Denis. Mais je mets Nassour numéro 2 et je mets BSD numéro 3, justement. Abdul Nurmagomedov. Abdul, je le mets Abdul, je le mets numéro 4. Et parce qu'en fait, il est passé devant Saladin suite à l'échec de Saladin, tout simplement. Ouais. Et parce qu'en fait, même si son année 2023, elle m'a pas convaincu, notamment contre Brad Wheeler, c'est quand même aujourd'hui celui qui a fait les plus grosses perfs, on va dire. Double ceinture à l'arrêt. En fait, c'est surtout son combat contre le Polonais Aratic qui me dit que c'est un monstre. Maintenant, j'oublie pas qu'il s'est fait dominer 24 minutes 40 dans le combat, quoi. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui me laisse sur ma faim. C'est pour ça que je suis toujours un peu dur à chaque fois. On dit, ouais, t'as abusé et tout. C'est mon numéro 4 parce qu'aujourd'hui, il a performé. Maintenant, j'attends de voir plus d'Abdul et j'ai hâte de voir plus parce que quand je l'ai vu face à Brad Wheeler, voilà, j'ai trouvé qu'il s'était fait beaucoup toucher en anglaise, même si ça m'a été reproché, etc. Un petit peu sur notre fin, je reste un peu sur ma fin, mais c'est quand même pour moi le numéro 4 aujourd'hui, pound for pound. Numéro 5, Saladin. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a essuyé des échecs, mais c'est aussi parce qu'il est parti chercher des défis de ouf. Il est parti chercher cette ceinture à 77 qui pour moi était un défi monstrueux. Il avait défendu sa ceinture à 66, donc c'est une victoire, une défaite. Mais avant ça, il était quand même double champion du KSW. Il est top 25 featherweight, je crois. Il est top 45 chez les 70 ou 70 chez les 70. Et il est top 100 chez les 77. Donc bref, incontestablement, numéro 5 pour Saladin. Numéro 6, et je vais aller un peu plus vite, Taylor Lapillus, victoire. Déjà, c'est le meilleur de sa KT à l'époque. Ouais. Là, c'est son premier combat depuis longtemps, mais quand tu regardais Juarez, il avait tout nettoyé, ceinture du TKO, etc. Il est toujours actif. Là, il a gagné à l'UFC. Il recombat un deuxième combat, numéro 6. Numéro 7, Landu. Landu qui fait des belles perfs, qui gagne 2 combats au Bellator. Ouais. Rien à dire, numéro 1 chez les 66, numéro 2 derrière Saladin chez les 66, mais il performe. Derrière, numéro 8, je mets Baben. En fait, Mika, juste 2 secondes. Est-ce qu'on peut pas... Enfin, c'est compliqué, en fait, si tu veux, de faire le même chemin que Saladin. Enfin, malgré les performances d'Yves Landu, enfin, pas malgré, parce que c'est péjoratif quand je dis malgré, mais regarde, il est sur au moins 4 victoires consécutives au Bellator, il me semble. Ouais. Le chemin que Saladin il se ferait au KSW, en fait, même si tu alignes les mêmes victoires au KSW et les mêmes victoires au Bellator, tu pourras pas te frayer ce chemin-là vers la ceinture. C'est pour ça que je me dis, Saladin, il mérite sa place dans le top des meilleurs combattants. Mais maintenant, moi, ça me gêne parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est mon ressenti, que ça stagne trop au KSW. Ouais, mais il y a une réalité, c'est que les combattants que tu adverses, c'est leur classement. Par exemple, si tu regardes le dernier combattant qu'il a affronté, Yves Landu, il n'est pas classé. Ouais. Donc il a des victoires, il monte dans le ranking, mais en fait, sur Fight Matrix, il est toujours derrière. Et c'est pas qu'une question de ceinture, c'est aussi parce que le niveau d'adversité qui lui est proposé n'est pas le même. Donc
je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, au Bellator, il sera confronté à meilleur que Ouais. Saladin. Et donc, s'il gagne, il passera devant. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur l'adversité qu'il a gagné, qu'il a battu et qu'il a gagné, pour moi, il passe pas devant. Ok. Mais j'entends ce que tu dis. Ensuite, je mets Baben chez les 84, trop sous-coté, invaincu depuis longtemps. Il Il est roule sur sur le une. Bellator, je crois qu'il est. C'est sur 8 victoires consécutives, Ouais, il me semble, hein. c'est un monstre, il est âgé, et c'est peut-être pour ça qu'on parle Manque pas de assez de lui. médiatisation Manque de et médiatisation. de communication de sa part. Ouais, et Ouais. puis je pense que voilà, il fait son chemin, il combat qu'une fois dans l'année. C'est pas quelqu'un forcément qui a envie de communiquer autour. Mais voilà, incroyable. Donc je le mets numéro 8. Je mets Oumar Sy numéro 9. Ouais. 2 victoires, signature à l'UFC. Lui, il se cherchait un peu parce qu'il a fait une victoire au KSW, une victoire au KOF, Ouais. mais c'était chez les poids lourds. On peut dire que ça comptait pas beaucoup chez les poids lourds parce que le niveau d'adversité qui lui a été proposé Ouais. était pas ouf. Mais par contre, chez les 93, il s'est fait un vrai chemin. Et là, on sait qu'il a signé à l'UFC. Et Ça toujours fait vaincu. longtemps Hein. qu'il est invaincu. Ouais. En France, c'est incontestablement le meilleur au moins de 93. C'est ça. Donc voilà. Numéro 10, je mets Jousset, Kevin Jousset. qui a combattu 4 fois, qui a pris la ceinture en Australie. Je crois même qu'il l'avait pris en 77, en Ouais, en 70. double ceinture, ouais. Ouais, et ensuite il arrive à l'UFC, il fait 2 victoires à l'UFC contre des mecs solides. Ouais. Numéro 10, parfait. Je mets Barnaoui en numéro 11. Je peux comprendre que ça puisse faire grincer des dents parce Mhm. que c'est vrai que ça fait longtemps que Barnaoui, on ne l'a pas vu performer de fou. Contre Primus, il a été un peu décevant. Contre l'autre aussi, qui était 100, il a été décevant. Maintenant, c'est lui qui reste mieux classé. Il est dans des KT qui sont archi disputés. Ouais. C'est des défaites au Bellator. Voilà, je le mets numéro 11 parce qu'il ne faudrait pas l'enterrer trop vite et qu'il Ouais. reste pour moi un gros potentiel du MMA. Numéro 12, je mets William Gomis, 2 victoires à l'UFC contre Marshall et contre Gemori. 3 victoires au total, non? Non, en 2023, c'est Ah, en 2. en 2023, mais parce que tu disais que tu englobais toutes les performances. Non, Pour ouais, pas t'as trop raison. prendre. Ouais. Je parle 2023, mais Ok. ensuite sur l'UFC, c'est quelqu'un qui fait une fiche parfaite Ouais. de 3 combats, 3 victoires. C'est Ah ouais. archi rare. Là, il va recombattre. D'ailleurs, il combat en main carte maintenant, sur la même carte que je crois Nassourdine. Nassourdine. Gomis qui monte tout doucement et qui mérite sa place. Morgan Charrière derrière, pareil. Cette année, il fait 3 victoires. Lui aussi, il est sur une série de victoires importantes. Ouais. Au KSW, c'est pas contre des gars Ok, classés. Cage Warriors. Morgan Au Charrière, Cage Warrior, pardon. Ouais. 2 victoires au Cage Warrior, c'est pas contre des gars classés, mais à l'UFC, il gagne un gars qui est 346. Il monte doucement dans les classements, mais il se fait son nom. Et une victoire à l'UFC, on le sait, ça, c'est important. Derrière, je mets Fareziem. Fareziem, il est 14e, mais c'est aussi parce qu'il combat peu. Maintenant, il est sur aussi une bonne lancée. Je crois qu'il est sur 3 victoires à l'UFC, voire 4 victoires à l'UFC, 2 défaites, il me semble. Chez les 70 kilos, c'est énorme. Franchement, 4 victoires, c'est énorme. Et donc, je le mets 14e. Je mets Gouti en 15e au Bellator, qui performe aussi, qui a fait une victoire contre Ken Moussa au Bellator. Et pour l'ensemble de sa carrière, je trouve qu'il mérite largement cette place. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que on va dire que derrière Gouti, il y a la place. Tout est discutable, en fait. Mhm. J'ai mis Beisangour, mais Beisangour aussi c'est discutable parce que les adversaires qu'il a affrontés, c'est pas. Tu vois, s'il avait affronté Knut il aurait fait directement, il serait monté top 15 incontestable. Voilà, je mets Beisangour parce que il est invaincu, parce qu'il il a fait des victoires intéressantes, notamment contre un vétéran, même si pour moi le vétéran était vraiment un vétéran du Bellator et de l'UFC. Mais ORS, en tout cas, il est sur une fiche parfaite. Juste derrière, je mets Doumbé. C'est pas pour être taquin entre les deux, mais je mets Doumbé pour ce qu'il a fait en 2023, son KO fantastique et son, comment dirais-je, le combat juste avant au MMAGP. Il signe au PFL quand même. Là, t'as Doumbé numéro 15, hein? Non, numéro 17, Doumbé. Numéro 17, ok. Mais je te dis, là, c'est discutable maintenant. En 18, je mets Axel Sola parce qu'il m'impressionne. Et on Là, tu pourra vois, même Michael, mettre. bah Je suis oui, d'accord, on je suis peut quand d'accord. même T'as passer les raison. places, là. La réalité, c'est que. Mais si je mets Sola, je le mets aussi devant Beisangour. Ouais. On est Bah d'accord. non, je suis Chez- d'accord. En ouais, plus, il y a moi, la chez- carrière amateur derrière, il y a les IMAF. Exactement. Mais alors, écoute, franchement, je reviens même sur ce que je dis parce que c'est ce que j'avais écrit, mais je me suis laissé fait prendre par la hype qu'ils avaient. Je mets Gucci en 15, je mets Sola en 16, Beisangour 17, Doumbé 18. T'as raison. Derrière, je mets Amin Ayoub. Il signe 2 victoires au ARS. C'est dans les 70 kilos aujourd'hui. Ouais. C'est pas mal, mais il reste en dessous. Je pourrais mettre aussi au même niveau que Ayoub Ibramane.
Maintenant, Ibra Mané, c'est pareil, sur l'ensemble de sa carrière, il est sur une bonne lancée. Mais en fait, tu vois, par exemple, là, c'est compliqué genre, de mettre Doumbé devant Exactement. Ibra, tu vois. Ibra, Ah, il a ouais, 13-4, Mika. Ouais, t'as raison. T'as Tu vois, raison. il a 13-4, donc Je c'est te jure, c'est compliqué vrai. de mettre Ibra. Laisse-moi finir, après toi tu prendras la parole. Ensuite, j'ai mis donc Ayoub 19, j'ai mis Al Jarouj 20. C'est le premier Ouais. de sa KT, il a la ceinture du MMA-GP. J'ai mis et après franchement, voilà, je m'arrête à 20 et je vous cite ceux qui sont aux portes du top 20. Je les cite à titre honorifique, il n'y a pas forcément de classement mais je fais un ensemble. Aounallah, Ouais. Virgil Ogène, Ibra Mané, Montagnac, Jorik, Daguerre Imavov, Alban Rocher-Labbé, Varela et Debienne. Voilà. C'est discutable, hein. Ouais, c'est discutable. Je t'ai dit à partir Ouais, ouais. Mon top 15, franchement, pour moi, c'est le top 15. Il n'est pas discutable. De 16 à 20, franchement, j'entends que ce soit discutable. Mais écoute, Même Al Jarouj, il mérite peut-être plus que d'être top 20. Après, c'est juste qu'il est dans une KT aussi. bah, tu vois, par exemple, je crois que c'est vers le 17 ou 18 quand tu me parles de Axel Sola, Milayou. Même moi, Axel Sola, honnêtement, j'aurais tendance à le mettre dans le top 15, Mika. Mais Axel. devant qui? Tu peux pas le mettre devant Guti. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, jusqu'à top 15, je pense qu'il y a peu de place à la discussion. Jusqu'au top 15. Bah après, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que par exemple, quand tu prends l'exemple de. Bah, pour citer Ibra et Amine, c'est compliqué genre, de les mettre à côté de Doumbé, tu vois. Parce que Doumbé, c'est que 4-0, Mika. 5. 5-0. Ouais, mais ce qu'il a fait à Zebo, c'est pas mal. Est-ce que Doumbé Ibra, tu mets Ibra sur et certains vainqueurs? Je mets pas sûr et certain parce que ça reste du MMA. Non, mais est-ce Mika, que au niveau des skills, gros, Non, peut-être que je suis chauvin. Mais est-ce que t'es sûr? Et toi, t'es sûr? Non, je parierais pas, je parierais pas 1000 euros sur l'un ou Non, sur mais l'autre. gros, pour moi, Tu vois, pour moi, c'est un combat c'est pas sur la équilibré. même sphère. Enfin, non. Ah, moi, je pense que c'est un combat équilibré, AB, parce que le style, hein, je te parle de Bah l'opposition ouais, mais. de style. Ouais. Je sais pas si le niveau de lutte serait suffisant. Maintenant, je dis pas que Ibra est pas favori. Je dis juste que je mets pas 1000 euros. Je mets pas en fermant les yeux, je mets pas 1000 euros sur Ibra. Et si, avant le combat de Zebo, t'aurais dit quoi? Je voyais pas une victoire aussi facile de Doumbé, mais c'est aussi ça la force qu'il a, c'est qu'il a réussi à me convaincre sur ce qu'il a fait face à Zebo. On est d'accord. Ouais. Je te laisse faire ton top 20. Non, moi je l'ai pas fait mon top 20, j'allais juste donner mon avis, mais sur ton top 10, je suis d'accord. Après, c'est vrai que 15, 16, 17, ça commence à être un. Je suis d'accord, franchement, mais jusqu'à top 15, je te jure, pour moi, il y a peu de place à la discussion, dans le sens où ça monte pas trop. Après, c'est que je suis archi d'accord avec toi dans le sens où même quand tu regardes les classements Fight Matrix, il faudrait prendre en compte l'adversité des catégories et tout. Et c'est pour ça que même un Al Jaroud, je le mets plus bas parce que son niveau d'adversité dans sa KT, elle est moins forte que ce que tu vas retrouver dans les 70 ou 77. Si tu regardes vraiment la performance d'Amin Ayoub, bah ouais, il gagne contre un gars à moitié blessé, il gagne aussi contre Della. Avant ça, c'est 2 défaites, même si c'est à la décision, qui ont été changées en victoire contre Lapillus. Maintenant, c'est pour ça que je prends l'ensemble de la carrière, etc. Mais je suis d'accord avec toi que c'est archi discutable. Et il faudrait mieux rester sur un top 15 si on ne veut pas discuter. Bah écoute, de toute manière, on est là pour discuter et débattre. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà, n'hésitez pas, mais toujours dans le respect quand même. Donc ne soyez pas trop dur avec nous. Ouais, après, franchement, je pense que le top 15, les gars, tu mets Gann, Nassourdine, BSD, Abdul, Saladin, Taylor, Landu, Baben, Oumarsi, Jousset, Barnaoui, Gomis, Charrière. Je t'entends plus trop. Ouais, tu m'entends bien là. C'est mieux, ouais. Je trouve que franchement, ça se ouais, il y a un discute match. pas trop. Ouais. Après, ouais, il y a toujours des gens qui ont c'est vrai, je peux les entendre, mais je trouve que c'est un classement qui est assez honnête. Si on retire le côté potentiel des combattants. Non, c'est ce que tu as fait, c'est objectif. C'est objectif. Tu as relayé les faits, les performances, le niveau d'adversité. Et en plus, je sais que toi, tu travailles aussi beaucoup à Fight Matrix, au classement et tout. Donc, c'est ma référence. Non, je sais que voilà, c'est objectif. Mais en tout cas, sur les performances, sur les coachs, sur les teams et tout, on a fait le tour. Il me semble que tu avais rajouté des catégories bonus, Mika. Ouais, j'avais fait une KT, c'était préparateur physique, mais c'était surtout pour faire un clin d'œil à Sébastien Charter. Je mets numéro 1 du Game Training Club à Saint-Maur, ceux qui sont en MMA sur la région parisienne et qui souhaiteraient faire une préparation physique. Je vous invite à le contacter, c'est très solide. Évidemment, clin d'œil à Clément Marcoux.
qui fait aussi de la préparation physique. Il n'y a pas un code promo si on va au game training de ta part? Je pense qu'il y a moins 10%, mais il faudra voir avec son associé Anthony. Il est drôle, mais il est dur en affaires. Ensuite, il y a Rémi Physio, qui est un peu un travail de l'ombre désormais, qui n'associe plus forcément son nom et son prénom, mais c'est aussi lui qui s'occupe de la prépa physique des gars de l'US Métro. Ouais, franchement, il fait du gros travail. Mais moi, j'ai démarré avec lui en distanciel. Après, derrière, comme moi, je voulais du présentiel parce que je suis un flemmard, il me fallait quelqu'un avec moi. Il m'a orienté vers Julien. Et la différence, Mickaël a vu, la dernière fois, je lui ai chopé la cheville, il gigotait partout, je ne l'ai pas lâché. Il m'a dit, ah ouais, t'as une pointe de ouf. C'est vrai. Ça fait un clin d'œil. Et franchement, c'est du très solide ce qu'ils font. Et en plus, tu sais, avant ça, j'avais fait un petit peu le tour des préparateurs physiques. Je trouvais pas, j'arrivais pas à trouver ce qu'il fallait. Et honnêtement, depuis que je travaille avec eux, j'ai vu la différence. Ouais, c'est pour ça que plutôt que faire un awards des meilleurs, c'est plus on va vous donner un panel de préparateurs physiques qui existent. En tout cas, voilà, il y a Sébastien Charter, je vous le disais, Clément Marcoux, lui, il fait beaucoup de distanciel. Rémi Physio, on a aussi Nicolas Hott qui faisait à un moment donné de la prépa. Il le fait tout le temps. Je sais pas, ouais. Je sais qu'il s'occupait de Thomas Loubersan en prépa physique. Maintenant, je sais pas s'il fait toujours. Là, Thomas Loubersan, moi, dans la nouvelle, je le voyais avec Rémi Physio. À un moment donné, ok, d'accord, bah tu vois. Et après, toi, ton préparateur, c'était qui? C'est ça, c'est Rémi et Julien. En fait, Rémi, j'ai démarré avec Rémi en distanciel et c'est Julien maintenant qui me fait en présentiel. C'est sur le même groupe, en fait. C'est sur le même, c'est ça s'appelle... Avant, ça s'appelait PS quelque chose. Ouais, c'est ça. J'ai oublié le nom. En tout cas, voilà, un clin d'œil à eux qui font vraiment le travail. Et d'ailleurs, ça se démocratise beaucoup la prépa physique, hein, je trouve. Ouais, bah, de fou. Après, c'est comme la nutrition maintenant aussi. Ouais. On voit que c'est des vraies fonctions support. Ouais. En tout cas, pour cette année 2023, merci de nous avoir suivis. On restera le meilleur podcast en 2024. Ça bouge pas, ça. Et comme je vous l'ai dit, restez connectés en 2024. Franchement, je pense que l'innovation, ça va être vraiment le côté radio libre qu'on va essayer de faire au moins 1 heure par semaine. Ouais. Et je pense qu'on peut faire un truc propre. Donc, on réexplique le concept. Si on sera en live, en présentiel ou en distanciel, ça va dépendre de nos disponibilités. Et vous allez pouvoir... en live, ça sera en live. Interagir contre, important. De vive voix avec nous en direct. Donc on accordera peut-être 2-3 minutes par... Même plus, ça dépend du sujet. Ouais. En tout cas, vous appelez, vous mettez soit un sujet d'actualité, soit une question que vous avez vraiment qui vous parle dans le sport. On débat avec vous, on discute. Après, voilà, tout ce qui sera insulte, on coupera. Après, voilà, c'est juste, on peut être grave en désaccord. Je pense que tu dois regarder cette caméra, Mickaël. Ouais, c'est pas grave. On sera grave en désaccord de ouf, ça c'est sûr. Mais par contre, on n'acceptera pas les insultes et le manque de respect. Ouais. Mais je pense que ça sera quelque chose de nouveau. Non, mais de toute manière, il y aura les numéros. S'il y a une insulte qui va un peu trop loin, il y aura le numéro. Les barres à mobile, bonjour. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Dans le respect, toujours, bon, même si ça part pas. C'est pas toujours dans le respect. Mais voilà, on est là pour débattre, pour échanger avec vous. Et merci de votre fidélité. On est à quasiment 2 ans de l'émission. Hein. Je le disais, c'était en octobre, je crois, les 2 ans de l'émission au mois de novembre. Donc voilà, on level up, c'est bien. C'est le principal. Ouais, c'est bon, on est là. On a du gros matos, là, je vois. C'est depuis KB, il a touché la prime, c'est bien. Donc, rien à rajouter d'autre, en tout cas, à part vous remercier. C'est bon. Merci à vous, les gars. Et bonne fête de fin d'année. Et bonne année 2024. Plein de bonnes résolutions. Et voilà. Et merci, AB. Merci à toi, mon gars. Félicitations encore pour ta victoire. C'est encore assez récent. Il ne faut pas l'oublier. Et 2024, j'espère te mettre dans le top 15 des meilleurs combattants. Bien sûr, Mika, ça, c'est une question de temps, tu connais. Oui. Salut à tous.